et bienvenue dans cette nouvelle émission Time to Geek, la première vraie émission faite par des geeks pour des geeks. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeu qui a laissé une brèche dans l'histoire du jeu vidéo. Un des plus grands succès de Blizzard. Nous vous emmenons en enfer pour aller chercher son maître, Diablo, qui est Diablo 2 en l'occurrence. Mais assez tergiversé, entrons tout de suite dans les flammes du sujet. Vous commencez dans le jeu, vous créez un nouveau personnage, le choix entre 7 personnages, niveau maximum 99, vous choisissez le nom. Le personnage peut être hardcore, c'est-à-dire que quand il meurt, le personnage est complètement mort, vous pouvez plus le jouer. Vous commencez par un PNJ inutile, allez chercher la quête principale chez le PNJ, la quête en haut à gauche. Voici votre arbre avec vos stats, votre inventaire, gourdin complètement inutile au début, vos arbres en essence avec les capacités dans 3 éléments principaux, et vous êtes parti dans le jeu. Qu'il en soit ainsi. Diablo 2 est donc un hack and slash composé de 5 maps générées aléatoirement, sur lequel il y a un boss final à la fin, un super boss, et sur chaque map il y a 6 quêtes que vous devrez remplir pour arriver à ce boss final. Et alors quand vous tuez des monstres dans Diablo, vous gagnez des objets. Et ces objets sont extrêmement importants. D'ailleurs ils ont des couleurs différentes en fonction de la rareté. Ce concept a été repris par beaucoup de jeux, notamment WoW. Et vous, tout le monde pense que c'est une idée de WoW, mais non, ça vient de Diablo 2, voilà. Et de plus, votre personnage a un arbre d'aptitude, comme nous avons pu le voir, avec différentes compétences qu'il acquiert en fonction de ses niveaux. Et au fur et à mesure du temps, il acquiert plein de compétences et devient monstrueusement puissant. Tout à fait. En image. C'est un jeu extrêmement progressif. Nous voilà dans la grotte d'Andariel en mode enfer. Voilà, c'est un écran niveau 91 qui essaie de la tuer. Vous voyez, en fait, il n'a rien à faire. C'est un véritable touriste. Il a tellement de squelettes qu'il les tue comme ça. Ici, une sorcière, niveau 85. Regardez la vitesse à laquelle elle tue. C'est même pas marrant, elle a une vitesse de sort beaucoup trop élevée. Les monstres sont des victimes. Oui. Un point qui me tient véritablement à cœur, c'est les cinématiques. Les cinématiques dans ce jeu sont sublimes, quoi. Sublimes. Et un autre aspect du jeu assez marrant est la présence de mini-boss que vous rencontrerez dans les monstres, qui possèdent des capacités spéciales qui fait que vous ne pourrez quand même pas toujours faire le bourrin, il va falloir parfois adapter vos sorts et vos compétences. Un autre aspect de ce jeu est qu'il est diablement addictif. Vous allez perdre beaucoup de temps, beaucoup de nuits, vos amis, votre femme, vos enfants, votre vie, votre âme. Et nous allons vous parler maintenant du point LOL, un point qui nous a fait marrer, un point qui nous a fait rigoler, un point sur lequel on s'est trippé, tout comme les concepteurs et beaucoup d'autres joueurs. Oui, nous allons vous parler du Call Level, un mythe qui est devenu légende. Pour entrer dans le Call Level, il vous faut la fameuse jambe de Wirt. La voilà. Voilà. Vous avez le nom du Call Level, voilà, on entre, on y est. Alors Bob c'est en train de se faire poursuivre par des vaches tueuses avec des halbards qu'ils appellent les bovins de l'enfer. Pourquoi tu ne veux pas mourir? Les sauts sont très peu précis, mais très beaux, hein, graphiquement c'est... Et non, c'est le cri qui tue. Oh non, Bob est mort. Et nous arrivons au moment de l'émission le plus important, la note. Les points positifs. Alors c'est un jeu qui demande extrêmement peu de configuration, il faut bien le dire. Deuxième point, c'est un jeu diablement addictif, comme on l'a dit. Et troisième point, c'est le père du hack and slash. Diablo 2 est devenu un dieu. Par contre, il a quand même quelques points négatifs. Les graphismes vous feront saigner les yeux. Ce jeu est vraiment très très fort, linéaire. Hein. Vous faites tout le temps la même, toujours la même ligne. Ce modeur de ce jeu se résume à kill. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons choisi de donner la cote à ce jeu de 18.3 sur 20. Vos arguments méritent considération. Mais ils me semblent inacceptables.